Madame, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 29 avril et nous allons faire le remplissage de notre portefeuille de la semaine, du mois, de nos épargnes et de nos défis. On y va? C'est parti! Alors, on va commencer tout de suite par remplir les défis. Hop! Hein, j'avais déjà fait le tirage au sort, donc enveloppe Isner, je devais y mettre 50 €. Alors, hop! Donc on va glisser ça ici, hein. On ne regarde pas ce qui s'y passe. Ça sera la surprise du chef. Voilà, et je vais cocher tout de suite que j'ai mis pour le mois de mai. Hop, ça c'est fait. Et donc les 50 € que j'y ai mis, j'efface comme ça. J'y pense et puis j'oublie. Et on ne se rappelle plus de combien nous devions mettre dans cette épargne. Ensuite, Made with Love, 25 €. Nous avions gratté 25 €. Alors je vais prendre un billet de 20 que je vais plier comme il faut pour que ça rentre dans cette enveloppe. Voilà, et j'avais pris les petites pièces déjà, 2, 4 et un 5, ça fait 25. Voilà, et nous allons la ranger tout de suite à sa petite place avec ses copines. Voilà, ça on n'en parle plus. On va juste noter que nous l'avons rempli pour ne pas oublier. Donc 0,5 dépôt. Alors c'est vrai que je pourrais noter aussi combien je mets dans l'enveloppe, mais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir le résultat une fois qu'on déballe le tout. On garde la surprise. Et donc il reste 25 € puisque j'avais un budget de 100 € à mettre. Donc là, moins 6 €, hein, puisque le mois de mai c'était 31 € à mettre. Voilà, donc j'avais déjà pré-rempli. Ça me fera 145 € dans cette enveloppe. Donc il me restera 6 € à rajouter dans le mois. Ça c'est bien. Hop. Ça remplace un peu les jours fériés, vous savez. Donc c'est pas mal. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Le remplissage des défis du mois. Hop. On va faire. C'est fait. Voilà. Ensuite, nous allons faire le remplissage donc de mon enveloppe mensuelle, de mes enveloppes mensuelles. Voilà, ici, j'ai 710 € à placer. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais me reculer un peu. Voilà, et ça, j'ai pas besoin. Ici. Les courses. J'ai 360 € de courses à mettre pour le mois. 90, 90, 90 et 90. Donc ça, sachant que la 5e semaine, hein, c'est mon enveloppe de... Comment dire? Comment on appelle ça? Comment j'appelle ça déjà? Provision. Provision sur charge. C'est ce qui complétera la 5e semaine. C'est pour ça que je l'ai écrit d'une couleur différente. Donc, hop. Ça, je vais le glisser tout de suite. Bah, c'est ouvert ça ou quoi? Oui. Voilà. Ça, c'est fait. Je coche que la première semaine est mise. Deuxième catégorie, au cas où je dois y mettre 60 € ce mois-ci. Nous les avons là. Alors première semaine 10 €, ensuite 20, 10 et 20, 20, 10 et 20 ici. La dernière semaine avec mon enveloppe d'épargne, enfin de préco, oui,
provision sur charge. Oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ça, c'est fait. Paf. Au suivant, perso. Perso, 20, 10, 20, 10. Et les 20, ça sera pour la fois d'après. Pareil, ça me fait 60 € à mettre. Je mets 20 ici. Le reste ici. On coche. Et voilà. Ça. Hop, au suivant, loisirs. Loisirs, c'est 50 € pour le mois. Ils sont là. Toc. On va le ranger direct. Ça, c'est fait. Et on coche loisirs. Au suivant. Fermé? Non, c'est pas fermé. Resto. Restaurant. J'ai 30 plus 30 plus 10. 30 plus 30 plus 10. Je n'ai même pas bien effacé la dernière fois. Hop. Voilà. 30 plus 30 plus 10. Ça. On fait une vraie croix. Donc ça reste, hein, c'est comme c'est au mois, c'est cumulé sur tout le mois. Voilà. Ensuite, carte bleue, je crois que c'est 150. Je ne sais plus combien j'avais décidé pour le mois. Oh, mais mince alors. Avril. Oui, c'est ça. 150. Je vais noter 150 tout de suite. Hop. Voilà, ça c'est écrit. Ici, on ne remplit rien pour le moment. La suite, ça va être là, tant qu'on n'en a pas encore besoin. J'ai 80 € pour la beauté. Donc j'ai déjà rendez-vous à la fin du mois pour me faire mes ongles d'orteil. Hop, on va mettre les sandales quand même un jour. 80, c'est fait. Et pour la santé, c'est 30 €. Ils sont là. Je n'ai même pas effacé d'hier. Voilà. Ça, c'est ce que c'est plutôt pour la parapharmacie, la pharmacie. Hein. Donc, je fais le distinguo entre les deux enveloppes santé long terme et court terme. Alors, on en était où? On en était là. Stylo vert. Les enveloppes mensuelles. Check. Au suivant. Provision sur charge. Le mot que j'arrive pas à dire depuis tout à l'heure. Provision sur charge. C'est là. Et là, j'ai 110 € à mettre. 2, 4, 6, 8, 10, 110. On est bien. Alors, on va retirer ça. Comme ça, on va effacer au fur et à mesure. Là, j'y mets 40 €. C'est ce que j'ai noté. Alors, sachant que ça va être bien sûr utilisé à la fin du mois. Oh là, bon, c'est pas grave. Pour le moment, à l'instant T, ça me fera 200 € ici. Voilà. Je vais faire ça. J'espère que ça va pas. Oui. Non, on s'en fiche en fait. Je vais mettre les 2 billets de ça. Voilà.
5e semaine, c'est rempli, hein, puisque je reprends mon petit papier qui est là. Amazon Prime, je n'y mettais rien. Cookidoo, je n'y mets rien. Je vais y mettre Microsoft. J'ai prévu 10 €. Ça fera son main ici. Puisque ça va être prélevé au mois de juin. Donc ça me permet de réenclencher une épargne. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça et récupérer le billet de 10. Voilà. Ça c'est marqué, on est bon. Au suivant, les frais bancaires. J'ai prévu 30 €. Hop. Voilà. Donc ça me fait une enveloppe à 180 €. On a rajouté 30. 1, 2, 3. 180 €. Voilà. Je cause pas beaucoup parce que je suis un peu concentrée. Je veux pas faire de bêtises en fait. Hein. Voilà. Ah, il me reste 30 € à mettre. Il me reste 10 € à mettre dans le contrôle technique. Oh, c'est pas propre ça? C'est pas grave. Donc 10 €. Oui, oui. 10 €. Ici, en contrôle technique. C'est un souci de moi quand c'est déjà plein. Hein, vous le savez maintenant. Hop. 4, 5, 6, 7. Ça me fera 70 € ici. Hop. Et ensuite, j'ai décidé de mettre 20 € dans papeterie. Papeterie, 20 €. Ce qui nous fait une enveloppe à 60 €. Ouais, c'est ça. Toc et toc. C'est bon. Nous allons pouvoir recalculer ensemble ce que j'ai dans cette enveloppe de provision sur charge. Vous voyez bien. Oui, ça a l'air. 200 plus 80 plus 65 plus 120 plus 180 plus 70 plus 15 plus 60, 790. Parfait. Ça, on n'en parle plus. C'est fait. Ensuite, nous passons au court terme. Court terme. J'ai prévu. Donc, les épargnes sont là. Donc c'est en cash, hein, les épargnes en cash. J'ai prévu pour mes petits enfants d'y mettre 10 €. On va se glisser comme ça.
Je vais prendre un billet de 20, un billet de 10. Je mets 20 à la place. Voilà. Ah, j'ai pas pris mon petit papier. Donc 10 €. On est bon. Ensuite, You and Me. J'ai prévu 10 €. Ça nous donnera une enveloppe à 140. C'est bien ce qu'on a marqué de l'autre côté. Impeccable. Voilà. Ensuite, fête et anniversaire. Là, comme je vous ai dit, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de rajouter 10 sous, sauf que j'ai plusieurs anniversaires au mois de mai. J'ai mon neveu, ma soeur, une de mes filles, et puis du côté de mon mari, il y a aussi des anniversaires. Donc c'est vrai que bon, lui il s'occupe de des anniversaires de son côté. Moi je m'occupe de ceux qui sont de mon côté. Mais là, ce mois-ci, ça va être un mois où il commence à y en avoir pas mal. Donc là, j'ai décidé d'y rajouter 20 €. Ça fera 620. Donc je vais faire comme ça. C'est comme si je doublais ma... Voilà, plus 20. Je vais les mettre tout de suite pour ne pas oublier. Et on va l'écrire ici. Donc ça, c'est clairement une enveloppe qui va bouger durant le mois de mai. Mais elle est faite pour ça, de toute façon. Donc moi, ça me convient à partir du moment où on l'a déjà budgété, on est content. Ensuite, Noël. Noël, cadeau de Noël. Même si j'ai mon Monopoly qui va aussi le remplir. J'ai quand même un objectif de 700 €. J'y mets 300, je mets 30 € ce mois-ci. 30 €. Est-ce que vous voyez bien? Oui, j'espère. Voilà. Ouais, on papote moins là quand on fait le remplissage, hein, parce que pas faire de gourance comme on dit, hein, pas faire non, pas se tromper. Donc 30 €, je viens de les mettre. On va rajouter 20 plus 10, ce qui nous donnera 520 € dans cette enveloppe. Noël, c'est ça. 520. Parfait. Ça. Et j'ai rajouté, du coup, je l'ai mise ici, là, l'enveloppe de Betty, vous savez, pour la décoration de Noël. Ça sera pour avec mes petits défis. J'ai mis ici pour ne pas... Voilà, comme ça, ça va bien là. Solde, j'ai prévu 10 €. C'est bientôt, c'est à la fin du mois de juin. 260. 10 €, c'est écrit ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Et on va faire déjà le compte des courts termes. Ce qui nous donne 240 plus 100 plus 140 plus 620 plus 520 plus 260, 1880. C'est ce que j'avais prévu, de mettre 80 € sur ce poste de budget. Ça c'est fait. Court terme, on va le ranger là. Voilà. Ensuite, moyen terme. Moyen terme, je remets dans voiture
je remets 20 €. Ça fera 120. Hop. Voilà. C'est bien ça. Donc, voiture. Remarquez, je pourrais les faire au fur et à mesure, hein, ça sera plus vite. Hein. Ensuite, téléphone, je n'y mets rien. Lunettes, j'ai prévu d'y mettre 20 €. Ça fera 420. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite, week-end plaisir. J'ai prévu 20 €. Je vais m'en décrire comme ça, je me plante pas. Ça fait 430. C'est ça, 430. Plus 20. Ensuite, transport. J'ai prévu 10. Je vais être un petit peu plus rapide. Ça fera 220 €. C'est bon. Ensuite, transport. Transport, j'ai prévu 10 €. Oh, mais je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je viens de le faire, je suis bête. Pardon, on ne me dit pas qu'on est bête. Portugal. Portugal, j'ai prévu 20 €. Ça m'amène à 270. Donc j'avais 250. Donc hop. Je sais plus comment j'ai calculé ça. 270, attendez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ouais, c'est ça, ça faisait 250. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais juste vérifier. Donc, mes encoches, c'est bien 250. Donc, j'ai bien ici, on repart. C'est bien ça, 270. Je n'ai pas mis les sous. C'est ça. Il me reste combien? Il doit me rester 30. Oui, c'est bon. On a vite fait sans mêler les pinceaux, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc Portugal, on a rajouté 20 €. Voilà. Ensuite, cricket. J'y rajoute 20 € également. Hop. L'objectif c'est 500 €. On n'est pas encore. Voilà, j'ai noté là déjà. Je n'ai pas mis les sous. Je les mets tout de suite. Voilà. Ici, ça nous fait 180.
Et dans mes chaussures, mes Salomé, j'ai prévu d'y mettre 10 €. Finalement, je les ai mises dans mes courts termes. Je dis, ça m'évitera de m'en mêler les idées. Au moins, c'est dans mes courts termes. Parce que je ne vais pas mettre 5 ou 6 ans pour les acheter. Donc, c'est du court terme. Inférieur à 3 ans, c'est du court terme. Supérieur à 3 ans, voilà, c'est du long terme pour moi. Enfin, c'est du moyen terme. De 0 à 1 an, c'est court terme. De 1 an à 3 ans, c'est du moyen terme. De 3 et plus, c'est du long terme. C'est comme ça que je l'ai calculé. Ça me fait 2290 € pour le moyen terme. Ça, c'est top. Voilà, alors pour le cash, nous avons fait le tour et nous allons remplir le virtuel. Donc ça, c'est ce qui va partir sur Bourse aux banques en virement. Hop, ça c'est fait. Et en virement, ça va être ultra rapide. Il ne me reste plus que ça à faire. Alors, fonds d'urgence. J'ai prévu 60 €. 60 €. 50 et 10. Je changerai mes billets quand ça sera le bon moment. Ah, quoi que je peux mettre un billet de... Je vais faire comme ça. 50. Ensuite, je vais mettre un billet de 20 à la place. Pardon, je vous passe ma tête. Ça fait 190. On est bien. 60. 190. Donc j'ai mis 60. Plus. Ensuite, fonds de secours alimentaire. J'y rajoute 20. Ça me fera 530. 1, 2. On va mettre en dessous. Voilà. Ensuite, régule de copro. Régule de copro, j'ai prévu 20 €. Ce qui me donnera 760. 1, 2. Alors, on va changer ça. On va mettre un billet de 10 et un billet de 50. Voilà. Et donc, on s'approche tout doucement des 1000 € et quand je les aurai, cette enveloppe, je la considérais comme complète. Alors, on n'a pas mis les 530 plus 760. Voilà. Au suivant, la taxe foncière. On rajoute 20 € ici. Ce qui nous donnera 310. Je vais retirer ça. Voilà, 310 € ici. Donc, j'y ai rajouté 20, 1, 2. Est-ce que j'avais coché avant? Je me souviens plus, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Le plus important,
c'est l'argent qui se trouve dedans. Après, j'ai coché, j'ai pas coché. J'ai plus qu'à recompter, c'est pas grave. Couture, je rajoute 50 €. Ça fera 190. Hop. C'est ça. Parce que j'ai encore les 10 € que j'avais mis dans mon... Vous savez, quand je fais... quand je distribue le défi du mois précédent, je mets là, mais je les ai pas remis encore en épargne, c'est pas grave. On a dit combien? 190. Top. Au suivant, santé, je n'y mets rien puisque c'est l'argent que je laisse directement puisque ça va partir. Je vais faire une carte, donc là je ne mets rien. Hein, je vous avais expliqué déjà comment ça se passait. Travaux déco, je rajoute 20 €. Cette 320. Ok. Plus 20. 320. Ensuite, mon anniv, 50 €, je rajoute. Voilà. Oh là là, j'y arrive pas moi. 50 plus 50, ça fait 100. On est d'accord. Donc je change et je mets la billet de 100, ça fait 610 dans cette épargne. 610. Je fais juste ici parce que j'ai que la moitié. Trop bien. On arrive tranquillement au bout de cette vidéo. 610. Et on va remplir ça. Et ben c'est top, hein, ça y est, c'est fait. Hein. Encore un mois de passé, le mois d'avril est fait, on entame le 5e mois de l'année, ça passe à une allure, hein, mais c'est phénoménal. Je sais pas si le mois de mai va passer aussi vite que le mois d'avril, mais on a à peine le temps de voir quoi que ce soit arriver. Hein. Voilà, celui-là, je le remplis pas encore puisqu'il n'est pas complet. Et on reste ici avec la santé. Ce qui me donne... Non, j'ai dû oublier quelque chose. Alors, on recommence. 190, 530, 760, 310, 190, 3740, 320, plus 610. Voilà, on a 6650 sur l'enveloppe long terme. Top, c'est très bien. Ben, ma foi, on a terminé. On est prêt pour attaquer le mois de mai. Ça, c'est nickel chrome, comme dirait l'autre. On a tout mis. Hein, c'est parfait. Ça, c'est fait. Ça aussi, on a tout fait ici. Et ça veut dire que là, le provision, on a mis court terme, long terme et moyen terme. Trop bien. Voilà, bah écoutez, parfait. Je vous souhaite un bon début de mois de mai. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.